Promesse biblique du jour. Victor Hugo a dit « L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne ». C'est quoi le cœur selon la Bible? Le cœur, c'est le siège de nos émotions. Le mot cœur apparaît un nombre considérable de fois dans la Bible. Il revêt une dimension large, celle du centre de nos pensées, de nos émotions, de nos décisions. Un centre qui est orienté soit vers Dieu, il recherche sa présence et à lui obéir, soit au contraire, se révolte contre lui et lui désobéit. Jésus a d'ailleurs dit à ses disciples « Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les prostitutions, les vols, les faux témoignages. » Voilà ce qui souille le cœur. C'est dans Matthieu chapitre 15, versets 19 à 21. Dieu veut que tu le cherches de tout ton cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Celui qui trouve Jésus trouve un trésor. Quelle est la différence entre le jeune homme riche et Zachée qui a compris l'essentiel? C'est que Jésus était son sauveur et qu'il devait servir Dieu de tout son cœur. Dans Luc chapitre 19, verset 8. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. L'Écriture déclare dans Matthieu chapitre 13 verset 44 « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Cela implique qu'il faut effectuer une recherche pour trouver le trésor. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il y a des éléments qui doivent prendre place dans notre vie et la piété en fait partie. Cela se définit par un élan du cœur, un don de l'être tout entier, la passion, l'amour, le profond attachement de ce que l'on a pour Dieu. Les biens matériels améliorent notre vie, mais c'est Dieu qui comble notre cœur. Ne perdons pas de vue qu'un jour, nous devrons quitter tout ce que le monde nous donne. En revanche, l'amour de Dieu nous accompagnera jusqu'à dans son royaume. La foi aussi est un trésor. C'est bien plus que la croyance. Dieu nous a transmis cette foi. Avoir la connaissance intellectuelle des commandements de Dieu ne veut pas dire que l'on éprouve de la passion pour Dieu. On peut être chrétien et accomplir les choses par superstition, par exemple. Où en est votre foi? Êtes-vous vraiment attaché à Dieu? Pour aller plus loin, c'est important de le rechercher de tout son cœur. Quand on ouvre notre cœur à ce merveilleux trésor que nous portons, nous avons l'essentiel. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 7 à 12. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ne laissons pas de place aux choses passagères de cette vie, mais laissons de la place à Dieu. Notre essentiel, c'est de faire sa volonté et de le servir pour le glorifier. Le temps est court, Jésus va revenir, alors concentrons-nous sur le fait de l'honorer au travers de notre vie. Faisons les bons choix chaque jour et investissons sur notre avenir spirituel plutôt que sur notre avenir matériel. Merci Seigneur parce que lorsqu'on t'a trouvé, on a tout trouvé. On a trouvé le vrai trésor qui comble notre cœur. Saint-Esprit, agis dans le cœur de chacun. Que celui ou celle qui ne t'a pas encore trouvé puisse te trouver aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans le cœur de chacun. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. À toi soit toute la gloire. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Et la pensée que Dieu avait mis sur mon cœur, c'est celui qui trouve Jésus trouve un trésor. Amen. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.